Vous rêvez d'un SUV avec un intérieur qui conserve toute sa splendeur, des matériaux qui ont mieux vieilli que ceux de nombreuses voitures actuelles, et une fiabilité à toute épreuve, attestée par certains propriétaires ayant parcouru plus de 600 000 km sans que le moteur n'ait été ouvert. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 SUV d'occasion qui offrent tout cela pour un prix inférieur à celui d'un SUV neuf d'entrée de gamme. Mais portez une attention particulière au numéro 2, car il contient un véhicule dont le prix actuel devrait être le double. Ce classement n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une analyse de durabilité en conditions réelles, de coûts d'entretien documentés et de la satisfaction des propriétaires sur des marchés à forte demande. Les voitures que vous verrez ici ne sont pas de simples arguments marketing. Ce sont des véhicules dont la fiabilité est confirmée par le marché année après année. On achète des voitures d'occasion pour une raison bien précise. On recherche le meilleur rapport qualité-prix. Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent qu'un prix bas rime avec mauvaise qualité. C'est faux. Il existe des SUV conçus pour durer des décennies, construits avec des composants qui vieillissent bien et des moteurs dont la longévité dépasse de loin celle des modèles actuels. Ce qui a changé, c'est le prix. Un SUV qui coûtait 60 000 € il y a 20 ans se trouve aujourd'hui à 10 000 €, avec la même robustesse, les mêmes matériaux haut de gamme et la même fiabilité qu'à sa sortie d'usine. L'ingénierie était différente autrefois. Les budgets de recherche et développement privilégiaient la durabilité, et non l'électronique grand public. Les matériaux étaient choisis en tenant compte de leur résistance au vieillissement. Des cuirs qui se patinent au lieu de se détériorer, des plastiques qui ne se fissurent pas, des métaux résistants à la corrosion. Les procédés de fabrication étaient plus lents, ce qui permettait une qualité de construction supérieure. Aujourd'hui, ces facteurs se traduisent par des véhicules plus performants que de nombreux modèles récents, pour un prix bien inférieur. Aujourd'hui, nous allons démêler le vrai du faux. Les 5 SUV que vous découvrirez ici ont un point commun. Ils offrent tous une expérience de conduite raffinée, des intérieurs qui conservent leur attrait 20 ans plus tard, et une mécanique éprouvée d'une fiabilité à toute épreuve. Il ne s'agit pas de mode passagère, mais de faits avérés, validés par le marché. Pourquoi est-ce important ? Parce que le marché de l'occasion recèle les secrets les mieux gardés de l'industrie automobile. Ces voitures, conçues pour durer, entretenues par leurs propriétaires pour leur performance, et qui fédèrent des communautés de passionnés car elles en valent la peine. Ces 5 SUV en sont la parfaite illustration. 5. Lexus RX 400, 2005-2009. En 5e position, nous avons un SUV hybride qui a ouvert la voie à un segment quasi inexistant, le Lexus RX 400, produit de 2005 à 2009. À son lancement, il coûtait plus de 60 000 €, toute option comprise. Aujourd'hui, on en trouve d'occasion en Espagne entre 10 et 15 000 $, selon l'état, la couleur et le kilométrage. Mais le point essentiel est sa qualité de fabrication exceptionnelle. L'intérieur vieillit remarquablement bien, à tel point que les matériaux de 2005 sont plus agréables au toucher que ceux de voitures neuves de 2020. On sent à chaque contact que Lexus a investi un véritable budget dans les matériaux, et non dans de simples imitations. Le Lexus RX 400 était révolutionnaire pour son époque. La marque de luxe japonaise avait bâti sa réputation de fiabilité sur des décennies d'expérience dans le domaine des berlines et des petits SUV. Mais le 400 représentait un pari audacieux, le premier SUV hybride du segment premium mondial. La concurrence l'a accueilli avec scepticisme. Un SUV essence suffit-il ? Pourquoi ajouter la complexité de l'électrique ? Lexus a répondu en démontrant que l'hybridation n'était pas un luxe superflu. C'était une prouesse d'ingénierie. Le résultat, une demande soutenue, confirmée par le marché avec des millions d'unités vendues. C'est sous le capot que les choses deviennent intéressantes. Un moteur VSX essence de 3 litres, associé à un moteur électrique, développe une puissance combinée de 272 chevaux. Autrement dit, ce SUV de la fin des années 2000 offre des accélérations que beaucoup de SUV modernes, même ceux coûtant 30 000 € de plus, ne peuvent égaler. La transmission intégrale est de série. La consommation de carburant se situe entre 8 et 9 litres au 100 km, un chiffre exceptionnel pour un V6 de 7 cylindrées. Le moteur électrique fonctionne en permanence, soulageant ainsi le moteur essence. Sur autoroute, il fonctionne principalement au diesel pur. En ville et lors des accélérations, le moteur électrique prend automatiquement le relais, réduisant la charge sur le moteur thermique et optimisant ainsi le rendement. Il s'agit d'une véritable ingénierie d'efficacité, et non d'un argument marketing. La batterie est compacte mais suffisante. Les moteurs électriques de la Lexus 400 sont indépendants, un sur chaque essieu. Ceci assure une traction intelligente. La puissance est automatiquement répartie en fonction des conditions de la route. Accélération depuis l'arrêt.
le moteur électrique fournit un couple instantané. Sur autoroute, le moteur thermique maintient un régime constant. Au freinage, le moteur électrique fait office de générateur, récupérant l'énergie cinétique. Le véritable point fort de Lexus réside dans sa fiabilité. Ce n'est pas une simple affirmation. Le marché regorge d'exemples de véhicules ayant parcouru plus de 500 000 km sans le moindre problème mécanique majeur. Un tel résultat est quasiment impossible à obtenir sur une nouvelle génération. Au Japon, certains propriétaires ont même atteint 600 000 km avec le moteur d'origine sans réparation importante. Le système hybride Lexus, contrairement à ce que les sceptiques pourraient penser de sa complexité, s'est avéré plus durable que les moteurs à essence classiques de puissance comparable. La batterie hybride, qui avait suscité des inquiétudes légitimes il y a quelques années, conserve des performances acceptables même après 20 ans d'utilisation. L'habitacle est garni de cuir nappa véritable, de sièges réglables avec mémorisation des réglages, d'un toit ouvrant panoramique qui accentue sensiblement la sensation d'espace, et d'une suspension pneumatique indépendante qui transforme les longs trajets en moments de confort. Imaginez un SUV de 2005 offrant le confort technologique d'un modèle de 2015, mais avec une qualité de fabrication digne de 2005. Après 6 mois au volant d'un 400, cette différence devient flagrante à chaque trajet. La climatisation est bisonne et à réglage indépendant. Le volant est réglable électriquement en hauteur et en profondeur. Les rétroviseurs extérieurs sont chauffants en hiver et rabattables électriquement. Le système audio est de marque haut de gamme. Les vitres sont à isolation thermique renforcée pour limiter l'apport de chaleur solaire. Des détails qui peuvent paraître anodins aujourd'hui, mais qui, en 2005, témoignaient d'une ingénierie véritablement axée sur le confort de l'utilisateur, et non sur de simples spécifications techniques. C'est au niveau des consommables que la stratégie de Lexus révèle tout son potentiel. Les plaquettes de frein durent plus longtemps car le style de conduite de la 400 réduit l'usure mécanique. Le moteur électrique assure le freinage moteur principal en descente. L'huile moteur reste propre plus longtemps car le moteur ne fonctionne pas sous contrainte constante. L'alternance entre essence et électricité permet de maintenir une température plus stable. Le liquide de refroidissement est conçu pour une durée de vie prolongée. Autant d'atouts pour les propriétaires soucieux de réduire leurs coûts d'entretien sans sacrifier le confort ni le luxe. Sur le marché de l'occasion, le Lexus RX 400 a remarquablement bien conservé sa valeur par rapport à ses concurrents. Un BMW X5 2,5D de la même époque vaut moins cher car son entretien est plus coûteux et sa durabilité moindre. Un Volvo XC90, proposé à un prix similaire, nécessite des réparations électriques plus fréquentes. Le Lexus prend de la valeur car ses propriétaires font un investissement sûr, sachant qu'il fonctionne sans mauvaise surprise. Si vous recherchez un hybride jouissant d'une réputation de fiabilité légendaire, le Lexus RX 400 de cette génération est un excellent choix. Passons maintenant au numéro 4, où l'on retrouve l'un des SUV qui est resté en production le plus longtemps sans modification importante de son architecture fondamentale, et ce pour des raisons d'ingénierie très spécifiques. 4. Volvo XC90, 2003-2014. Le Volvo XC90, produit sans interruption de 2003 à 2014, a connu une décennie entière sans quasiment aucune modification de son architecture de sécurité fondamentale. Il est rare qu'une voiture reste en production aussi longtemps sans changements radicaux sans raison valable. Le XC90 a été conçu selon une philosophie que Volvo applique depuis des décennies, être une forteresse roulante protégeant ses occupants. Sur le marché espagnol de l'occasion, on en trouve entre 5 et 9 000 $, selon l'état général, le kilométrage et l'historique d'entretien. Volvo est une marque qui a bâti toute son identité autour de la sécurité. Il ne s'agit pas d'un simple argument marketing, mais d'une véritable obsession d'ingénierie qui remonte aux années 1960. Volvo a inventé la ceinture de sécurité à 3 points et a été pionnière en matière d'airbag. Elle a figuré parmi les premières à mener des recherches sur la sécurité active. Lors de la conception du XC90, il s'agissait du plus grand SUV jamais construit par la marque. Les responsabilités étaient immenses. Protéger les familles en cas d'accident, assurer la sécurité des occupants par mauvais temps et garantir un confort optimal lors des longs trajets, sans fatigue. La solution, concevoir un véhicule à l'image d'une forteresse, une structure rigide avec des zones de déformation programmées, un système de sécurité passive inégalé dans sa catégorie, une direction précise qui absorbe les irrégularités de la route et une suspension qui absorbe les chocs sans compromettre la précision de la tenue de route. Dès qu'on y entre, on est immédiatement frappé par la robustesse des matériaux. 20 ans après leur fabrication, ils conservent une qualité exceptionnelle. Ce n'est pas seulement une question de composition, mais le fruit d'une ingénierie rigoureuse.
notamment dans le choix des composants. Des bois naturels traités pour résister aux variations d'humidité saisonnières, des cuirs qui développent une patine naturelle au lieu de se détériorer ou de s'écailler, et des plastiques renforcés qui ne se fissurent pas avec le temps ni sous l'effet des fluctuations de température. Les sièges conservent leur forme et leur fermeté même après des décennies d'utilisation intensive. Le revêtement est très résistant, car il a été sélectionné pour sa durabilité. L'ergonomie est irréprochable, car elle a été conçue à partir d'études anatomiques et non en fonction de considérations budgétaires. Dès qu'on s'installe au volant, on comprend que cette voiture a été conçue pour des heures de conduite sans fatigue. Le volant est profilé pour répartir l'effort. Les accoudoirs sont positionnés de manière à réduire les tensions au niveau de la nuque et des épaules. Les rétroviseurs sont larges, offrant une visibilité optimale. Les commandes sont intuitives. Nul besoin de quitter la route des yeux pour changer de vitesse ou régler les rétroviseurs. Le tableau de bord est incliné pour minimiser les reflets du soleil. Tout porte à croire que les ingénieurs ont suivi une formation de conduite, et pas seulement des réunions budgétaires. Le moteur à privilégier est le 2,4 TDI diesel. Ce moteur moderne développe entre 163 et 185 chevaux, selon la version. Des études sur sa robustesse en conditions réelles, notamment sur les marchés des véhicules utilitaires lourds, montrent que certains modèles dépassent les 600 000 km sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le moteur. Qu'un moteur diesel atteigne régulièrement ce chiffre n'est pas surprenant. En revanche, qu'il le fasse de manière constante dans un SUV de ce poids, 2200 kg, est exceptionnel. La consommation de carburant est modérée, entre 7 et 8 litres au 100 km en cycle mixte. Pour un véhicule de 2 tonnes, ce chiffre est excellent. Sur autoroute à vitesse constante, elle descend à 6 litres. En ville, dans les embouteillages, elle atteint 9 litres. 2 configurations de transmission sont disponibles. La transmission intégrale pour une sécurité maximale sous la pluie et la neige, ou la traction avant pour une consommation légèrement inférieure et des coûts d'entretien réduits. Le choix dépend du climat de votre région. Dans les régions aux hivers rigoureux d'Europe de l'Est, la transmission intégrale représente un investissement rentable en termes de sécurité et de tranquillité d'esprit. Dans les régions méditerranéennes ou tempérées comme l'Espagne, la traction avant est parfaitement adaptée et permet de réaliser des économies sur la consommation de carburant et l'entretien des composants de la transmission. Le contexte historique donne tout son sens à cette recommandation. Certains gouvernements européens utilisent le XC90 comme véhicule d'État officiel pour transporter leurs dignitaires et hauts fonctionnaires. Ce n'est pas le cas de n'importe quelle voiture. Volvo a investi massivement dans la sécurité dès la conception. Il a été le premier SUV à intégrer un système actif de protection anti-retournement qui détecte la rotation et freine automatiquement. Il a été parmi les premiers à intégrer des airbags latéraux au plancher pour une protection optimale en cas de choc latéral violent. Il a également été parmi les premiers à proposer la répartition électronique du freinage. Face à un tel palmarès, on comprend que ce véhicule n'est pas conçu pour séduire le marché. Il est conçu pour protéger des vies. La philosophie est simple. Si une mesure peut sauver une vie, elle est mise en œuvre, quel qu'en soit le coût. La configuration de base comprend la climatisation Bison, des sièges en cuir véritable, un système audio de haute qualité, une suspension optimisée et un système anti-patinage avec plusieurs modes de conduite. Les versions supérieures ajoutent des sièges chauffants en cuir Nappa haut de gamme, une climatisation trizone indépendante, un toit ouvrant panoramique, une boîte automatique à 6 rapports et un système de navigation fonctionnel, bien que de première génération. C'est là que Volvo propose une alternative très claire sur le marché, le concept du SUV comme forteresse protectrice, et non comme démonstration de puissance ou de luxe sans fonctionnalité. Il s'agit d'une philosophie d'ingénierie éprouvée. La forme suit la fonction suit la sécurité. Sur le marché de l'occasion, la demande pour le XC90 reste forte et dépasse largement l'offre. Il existe une liste d'attente pour les modèles en excellent état, avec un historique d'entretien complet. Les propriétaires de Volvo prennent grand soin de leur véhicule, car ils savent que la robustesse est une caractéristique essentielle de la marque. Trouver un XC90 2,4 TDI avec un historique d'entretien complet, c'est investir dans un véhicule dont la valeur augmente d'année en année. Le point numéro 4 établit la norme en matière de sécurité comme philosophie de conception dès le départ. Le point numéro 3 la remet en question sous un angle totalement différent, l'efficacité à grande échelle. 3. Honda CR-V, 2006-2012. Le Honda CR-V de 3e génération, produit de 2006 à 2012, est l'un des SUV les plus vendus au monde, avec des millions d'exemplaires. Ce simple constat mérite réflexion.
Lorsqu'une voiture se vend à une telle échelle, moins des millions d'unités distribuées dans le monde entier, le marché confirme incontestablement sa valeur. Sur le marché de l'occasion, les prix pratiqués sont impressionnants au regard de ses prestations, entre 5 et 8 000 $, selon son état et sa motorisation. Honda a adopté une approche diamétralement opposée à celle de ses concurrents haut de gamme. Là où Volvo privilégiait la robustesse et Lexus l'hybridation efficiente, Honda misait sur une efficacité maximale et une durabilité garantie. Le CR-V a été conçu pour une praticité optimale, suffisamment spacieux pour les familles européennes, suffisamment efficient pour la conduite urbaine quotidienne et suffisamment robuste pour conserver sa valeur pendant des années. Son ambition n'était pas d'être le SUV le plus luxueux jamais conçu, mais celui offrant le meilleur rapport qualité-prix au niveau mondial. La première surprise à bord réside dans la qualité des matériaux. Des plastiques souples et haute densité là où l'on s'attendrait à des matériaux durs et bon marché. Un ajustement et une finition impeccables, là où les sceptiques s'attendraient à des tolérances de fabrication approximatives. Une robustesse à toute épreuve. Chaque loquet de porte, chaque panneau de tableau de bord, chaque charnière de siège. Honda a fait des choix d'ingénierie là où d'autres ont fait des compromis. À la fermeture d'une porte, le son est net et rassurant. Au toucher, le tableau de bord offre une sensation de matériaux denses et inaltérables. En observant les plis des sièges, on perçoit la précision d'un assemblage minutieux. Ce CR-V a été commercialisé avec 2 motorisations totalement différentes selon les marchés. Un moteur essence 2i doté de la technologie VTEC développant 150 chevaux à mi-régime, ou un moteur diesel 2,2 CTDI de 140 chevaux. La différence fondamentale entre les deux: le moteur essence VTEC est réputé pour sa robustesse, attesté par de nombreux témoignages de propriétaires. Des statistiques montrent que certains SUV ont dépassé le 1 million de kilomètres sans que le moteur principal n'ait jamais nécessité d'intervention. Cela signifie aucune réfection majeure des cylindres, aucun remplacement des segments de piston, aucune intervention sur les composants internes du cylindre, uniquement un entretien préventif régulier, vidange d'huile tous les 10 000 km, remplacement régulier du filtre à air et des bougies d'allumage tous les 90 000 km. Le résultat: des performances constantes pendant des décennies. Les flottes de taxis en Asie et en Amérique du Sud confirment ces chiffres grâce aux revenus des exploitants. À Bangkok, aux Philippines et en Indonésie, le CR-V est plébiscité par les chauffeurs de taxi et Uber pour sa robustesse et sa fiabilité, même en cas d'utilisation intensive. Certains véhicules, dont des exemples documentés par des exploitants professionnels, ont parcouru 1 200 000 km avec leur moteur d'origine toujours en parfait état de marche. Ce chiffre est régulièrement relevé par des milliers d'exploitants. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. La consommation de carburant est remarquablement basse pour l'ensemble du segment, entre 6 et 8 litres au 100 km, aussi bien pour les versions essence que diesel. Pour un véhicule pouvant accueillir 7 passagers, ce chiffre est impressionnant aujourd'hui. La configuration propose une transmission intégrale ou une traction avant, selon l'utilisation prévue et la localisation du propriétaire, escapade légère en montagne ou usage urbain en ville. Le choix dépend de vos besoins. Le coffre est immense une fois les sièges arrière rabattus. L'habitacle paraît plus spacieux qu'il n'y paraît au vu des caractéristiques techniques. Honda a intelligemment conçu l'intérieur. Le poids a été optimisé sous le plancher. La hauteur sous toit a été maximisée et les rangements et vide-poches des portières ont été optimisés. Il en résulte une impression d'espace qui ne correspond pas à ses dimensions techniques. Les familles avec enfants constatent une nette différence en termes de confort par rapport aux SUV du même segment. L'équipement disponible sur les versions haut de gamme comprend climatisation automatique Bison avec réglage indépendant, siège chauffant pour l'hiver, régulateur de vitesse adaptatif, toit ouvrant manuel et système audio de bonne qualité. Les atouts de ce modèle se résument à un argument central: une excellente valeur de revente, fiabilité japonaise et entretien économique grâce à des pièces détachées peu coûteuses et facilement disponibles. Les mécaniciens connaissent bien ce moteur, tant il est répandu. Une durabilité éprouvée, avec des chiffres qui font pâlir la concurrence. Un habitacle incroyablement spacieux pour sa catégorie, sans compromis. Une consommation de carburant réduite sans sacrifier les performances. Voilà ce qu'on observe sur les marchés émergents à forte demande. Des taxis affichant 1 million de kilomètres au compteur, car leurs propriétaires ont misé sur la robustesse plutôt que sur le luxe. Ils ne recherchaient pas une climatisation parfaite, mais la durabilité. Honda l'a compris et a conçu ses véhicules pour ce marché. Le résultat, des véhicules qui sillonnent les routes du monde entier et font leurs preuves année après année. En Espagne, les voitures d'occasion se vendent entre 5 et 8 000 $ selon le moteur choisi. Honda offre un avantage spécifique,
Une fiabilité massive et éprouvée à l'échelle mondiale, avec des millions d'unités témoignant d'une longévité inégalée. Cet argument repose sur des chiffres concrets, et non sur des promesses publicitaires. Mais la marque à succès, la BMW, adopte une approche philosophique radicalement différente. Elle ne cherche pas à démontrer son indestructibilité par des statistiques d'utilisation. Elle cherche à prouver qu'une voiture haut de gamme peut coûter un prix exorbitant, d'un point de vue commercial, et que le plaisir de conduire un SUV de luxe n'est pas forcément synonyme de compromis entre prix et performance. C'est là que la controverse commence. 2. BMW X3 Z83, 2003-2010. La BMW X3 de première génération, désignée en interne E83, a été produite entre 2003 et 2010 en tant que SUV du segment D. Elle suscite une controverse légitime dans tout classement, car il s'agit d'une voiture haut de gamme dont le prix actuel, ajusté à l'inflation, équivaut à celui d'un SUV de base il y a 10 ans. D'occasion, elle se négocie entre 5 000 et 9 000 $ en Espagne, selon la motorisation et le kilométrage. À titre de comparaison, une BMW X3 neuve de 2007 coûtait 45 000 €. Aujourd'hui, on peut trouver un modèle similaire en bon état pour 6 000 $. C'est cette dépréciation qui explique son prix actuel. Dès qu'on la touche, on comprend pourquoi elle suscite autant de débats. Sa qualité de fabrication est nettement supérieure à celle de SUV neufs coûtant aujourd'hui 30 000 € de plus. Des matériaux haut de gamme, du cuir véritable sur les sièges, et non une imitation vinyle bon marché, du contreplaqué sur le tableau de bord, et non du plastique imitation bois. Des chromes qui conservent leur éclat après 20 ans d'exposition au soleil. Un design qui reste moderne alors qu'il devrait paraître archaïque. C'est la marque d'un maître du design industriel qui a privilégié la pérennité à la nouveauté éphémère. Le plus extraordinaire, c'est ce qui se passe lorsqu'on adopte une conduite dynamique. Ce n'est pas un SUV lourd et pâteau qui se manie comme un camion. C'est une voiture de sport surélevée. La transmission intégrale Four-Wheel Drive lui confère une tenue de route digne d'une berline de luxe, même sur chaussée mouillée ou verglacée. BMW a d'ailleurs investi massivement dans la dynamique de conduite lors de la conception de ce véhicule. Suspension adaptative qui ajuste sa fermeté en fonction de la vitesse, direction précise qui offre un excellent ressenti de la route et moteur réactif qui délivre la puissance avec fluidité. Conduire le X3 C83, c'est comme conduire une berline sportive série 3 surélevée pour profiter du paysage. Ce n'est pas un argument marketing, mais un fait technique avéré. Ils partagent la même plateforme, la même suspension et le même moteur que la série 3. Sa hauteur accrue lui confère simplement le confort et la visibilité d'un SUV. C'est au niveau des motorisations que la richesse de l'offre initiale se révèle pleinement. On pouvait choisir entre un diesel 2 litres développant entre 150 et 177 chevaux selon la préparation, un diesel 3 litres de 204 chevaux en configuration standard, ou encore le diesel 3 litres plus puissant, atteignant 286 chevaux grâce à sa double suralimentation. Seule l'essence était disponible, avec un moteur 3 litres de 231 chevaux. Toutes les motorisations affichaient une consommation modérée, entre 7 et 8 litres au 100 km pour le diesel en cycle mixte, et environ 10 litres pour l'essence. Pour une voiture de cette taille et de cette cylindrée, ces chiffres étaient remarquables pour l'époque 2005. Pour une accélération franche sur autoroute, le moteur diesel 3 atteint les 100 km/h en moins de 8 secondes. Des performances dignes d'une sportive des années 2000, et non d'un SUV familial. Si votre priorité est l'économie de carburant, le diesel 2 affiche une consommation proche de 7 litres au 100 km en conduite souple. Un chiffre compétitif même aujourd'hui. L'équipement comprend un écran d'infodivertissement avec la molette rotative emblématique de BMW. Des sièges sport parfaitement réglables qui conservent leur forme même après des années d'utilisation. Une suspension adaptative dynamique, un intérieur cuir et un système de navigation certes ancien, mais fonctionnel. Ces atouts se conjuguent dans une dynamique de conduite précise. Cette voiture se comporte comme une BMW série 3, surélevée. Ce n'est pas qu'une simple comparaison. C'est une réalité que les propriétaires peuvent confirmer. Si vous recherchez avant tout la fiabilité du moteur, le choix technique se porte sur le diesel 3. Ce moteur a fait ses preuves en matière de durabilité sur les modèles des séries 5 et 7 de la même époque. Le moteur de la 335D, l'un des premiers diesels turbo-compressés de BMW, était robuste. Toutefois, il convient de souligner un point important. Ce modèle a souffert d'un entretien insuffisant de son système électrique à cette période. BMW, au début des années 2000, était un pionnier de l'intégration électrique automobile, mais a également connu des défaillances ponctuelles de modules électroniques.
Si l'historique d'entretien est complet et que les composants électriques sont en bon état, vous possédez une voiture exceptionnelle. Dans le cas contraire, vous risquez d'hériter de problèmes de réparation électronique BMW coûteux. Les documents d'immatriculation allemands indiquent des véhicules affichant plus de 500 000 km au compteur, presque exclusivement équipés de moteurs diesel. Le véritable problème réside dans l'écart entre son prix actuel et ses prestations, compte tenu de ses caractéristiques. Il devrait coûter 2 fois plus cher. On trouve des SUV neufs de milieu de gamme au même prix qu'un X3 d'occasion. Mais la qualité de fabrication est incomparable à tout point de vue. C'est là que les arguments de valeur se heurtent de plein fouet au bon sens économique. Et cela nous amène au numéro 1, où l'on trouve un SUV qui définit un équilibre entre tous les facteurs simultanément, sans susciter de débat car l'équation est mathématiquement claire. 1. Audi 5.2 TDI 2008-2016. L'Audi 5, et plus précisément la version diesel 2 TDI 2008-2016, offre un excellent rapport qualité-prix. Sur le marché espagnol de l'occasion, les prix oscillent entre 8 000 et 12 000 $, selon le moteur et le kilométrage. C'est dans cette fourchette de prix qu'il faut se concentrer si vous recherchez un véhicule d'occasion à un prix avantageux, sans compromis majeur. L'Audi Q5 incarnait à la perfection le SUV premium accessible lors de son lancement en 2008. Audi a repris la plateforme du break A4, l'a surélevé pour en faire un SUV, y a ajouté la transmission intégrale Quattro et a créé un segment de marché entièrement nouveau. Le concept était révolutionnaire à l'époque, une berline premium aux capacités d'un SUV, sans compromis sur le luxe intérieur ni sur le dynamisme de conduite. Le succès commercial fut immédiat et la demande perdure encore aujourd'hui. Dès le premier contact, l'intérieur dégage un luxe accessible et intemporel. Des matériaux qui vieillissent avec élégance, un cuir qui se patine naturellement, un aluminium qui conserve son éclat, un bois qui ne se déforme pas en milieu humide, un design qui reste captivant 20 ans après son lancement. Preuve d'une vision architecturale claire. Audi a conçu le Q5 pour durer, et non pour surprendre avec des mises à jour annuelles. Le système Quattro d'Audi, sa version de la transmission intégrale permanente, offre une adhérence exceptionnelle quelles que soient les conditions météorologiques, même les plus extrêmes. Il ne s'agit pas seulement de sécurité sous la pluie sur l'autoroute, mais aussi de tenue de route prévisible dans des situations qui mettraient sérieusement à l'épreuve une traction avant classique, virage mouillé ou d'autres glissent, accélération sur neige ou d'autres s'enfoncent, changement de voie sur autoroute ou d'autres perdent en précision. Le Q5 réagit avec constance. Le système répartit dynamiquement le couple entre les essieux en fonction des conditions de route détectées. Les pneus offrent une adhérence optimale, gage de confiance. Si vous achetez ce véhicule, optez pour le moteur diesel 2 TDI. Ce moteur développe entre 140 et 170 chevaux, selon sa version. Il affiche une consommation de carburant exceptionnelle, entre 6 et 8 litres au 100 km en cycle mixte sur autoroute. Sa fiabilité est reconnue sur des marchés exigeants tels que les flottes d'entreprises, les services de transport de personnes et les agences gouvernementales européennes. Le 2 TDI a démontré une longévité constante sur l'ensemble de la gamme Audi et à travers plusieurs générations. Mais si vous recherchez une expérience de conduite différente, il existe une version 3 TDI V6. Ce moteur développe 240 chevaux. Un SUV diesel aux performances dignes d'une véritable voiture de sport, 0 à 100 km/h en moins de 7 secondes. Cependant, pour son excellent rapport qualité-prix, je recommande le 5.2 TDI, car il offre 90% du plaisir de conduite pour seulement 60% du coût d'utilisation annuel. Cette génération est équipée d'un système d'infodivertissement de 6,5 pouces, de sièges en cuir véritable, d'une climatisation trizone et d'un toit ouvrant panoramique qui accentue considérablement la sensation d'espace à bord. Ses atouts résidant dans sa qualité de fabrication. Chaque verrou conserve sa précision même après des années d'utilisation quotidienne. Chaque panneau s'ajuste parfaitement et chaque mécanisme fonctionne comme au premier jour. La technologie est à la pointe pour l'époque. Des systèmes de connectivité performants, une navigation d'une grande précision et un système audio d'une qualité exceptionnelle. L'intérieur offre un luxe authentique. Il ne s'agit pas d'un luxe au rabais, mais d'un véritable luxe qui se bonifie avec le temps. Le Q5 a été le SUV le plus vendu d'Audi pendant près d'une décennie. Aujourd'hui encore, il demeure une référence incontestée en matière de luxe accessible. Le marché l'a constamment confirmé. Il reste très recherché sur le marché de l'occasion, la demande dépassant l'offre. Il est toujours recommandé par ses propriétaires sur les forums en ligne, et sa philosophie de conception continue d'inspirer les concurrents désireux de reproduire son succès commercial. Des marques comme Lexus,
Mercedes et BMW ont conçu leur modèle concurrent en prenant le Q5 comme modèle à suivre. Ce modèle est numéro 1 car il répond simultanément à tous les critères essentiels sans compromis majeur. Sa fiabilité est éprouvée par des millions d'exemplaires en circulation à travers le monde. Son fonctionnement économe en carburant permet de réduire les coûts d'utilisation. Les versions à moteur plus puissant offrent des accélérations impressionnantes. Son intérieur conserve un aspect luxueux même après une décennie d'utilisation quotidienne. La transmission intégrale assure une motricité optimale par tous les temps. C'est le modèle où l'équilibre atteint un niveau de stabilité structurelle sans faiblesse majeure. Est-ce la plus fiable en soi? Non. La Honda la surpasse en termes de docilité mécanique pure. Est-ce la plus économique? Non. Le diesel Volvo affiche des performances similaires avec moins d'entretien électronique. Est-ce la plus rapide? Non. Le BMW 3 diesel est plus puissant. Mais c'est le modèle où tous ces facteurs convergent sans qu'aucun ne présente de faiblesse significative. Ces 5 SUV partagent une caractéristique fondamentale. Ils ont été conçus à une époque où la durabilité était un engagement d'ingénierie institutionnelle, et non une question de budget marketing. Ils n'ont pas été pensés pour l'obsolescence programmée ni pour des mises à jour annuelles incitant à l'achat. Ils ont été conçus pour durer des décennies, même en conditions réelles. L'ingénierie d'antan était conçue selon une philosophie différente. Les budgets de recherche et développement étaient consacrés à la durabilité réelle, et non à l'électronique grand public. Les matériaux étaient délibérément choisis en tenant compte de leur vieillissement naturel, des cuirs qui se patinent au lieu de se détériorer et de s'écailler, des plastiques qui ne se fissurent pas sous l'effet des variations de température, des métaux résistants à la corrosion par le sel marin. Les procédés de fabrication étaient plus lents et plus méticuleux, ce qui explique la qualité de fabrication supérieure que l'on constate aujourd'hui. Lexus propose une technologie hybride pionnière et un prestige de marque bâti sur des décennies d'histoire. Japonaise, raffinée et conçue pour l'efficacité. Volvo place la sécurité au cœur de ses valeurs, bien au-delà d'une simple option économique. Suédoise, robuste et conçue pour protéger des vies. Honda offre une fiabilité éprouvée à l'échelle mondiale. Des millions de taxis, de véhicules utilitaires et de familles en témoignent année après année. Japonaise, pratique et conçue pour un entretien facile. BMW offre une expérience de conduite raffinée, généralement réservée aux voitures de sport, et non aux SUV familiaux. Allemande, dynamique et conçue pour une ingénierie de précision. Audi offre un équilibre parfait, sans faiblesse majeure, où aucun élément ne compromet les autres. Le marché de l'occasion regorge de promesses non tenues, des voitures qui semblent être de bonnes affaires mais cachent des problèmes d'entretien coûteux, des véhicules qui paraissent impeccables en photo mais tombent en panne après 2000 km, des offres qui se révèlent être de véritables pièges financiers. Ces 5 modèles, eux, sont différents. Ils coûtent moins cher qu'un SUV neuf d'entrée de gamme. Ils offrent ce que les autres SUV neufs ne peuvent pas proposer, une fiabilité éprouvée, un véritable luxe qui se bonifie avec le temps et une durabilité démontrée par des millions d'exemplaires. Voilà la vraie valeur. C'est là que se trouve le meilleur investissement sur le marché automobile actuel. Il ne s'agit pas d'une nostalgie romantique pour les voitures anciennes, mais bien de la reconnaissance que la qualité de fabrication d'autrefois était différente. Car les budgets d'ingénierie étaient différents et la durabilité primait sur les décisions prises. Lequel de ces SUV correspond le mieux à vos besoins et à votre situation actuelle? Êtes-vous d'accord avec le numéro 1, qui représente l'équilibre parfait et incontestable? Ou y en a-t-il un qui vous semble plus adapté à votre situation géographique, au climat de votre région ou à vos besoins spécifiques? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les analyses les plus pertinentes de cette chaîne proviennent de personnes comme vous, qui apportent des informations locales et des témoignages concrets d'utilisateurs. Si cette vidéo vous a permis de constater que les voitures d'occasion offrent des opportunités que les voitures neuves ne peuvent égaler, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses du marché de l'occasion. Le contenu de cette chaîne est le fruit d'une communauté comme la vôtre, qui partage des données vérifiables, des expériences et des points de vue qui enrichissent nos analyses. On se retrouve au prochain virage.